T'as sûrement capté ce qui se passe avec Dieudo. Dieudo, le philosophe, ce mélange de Carlos et de Barracuda. Alors je sais, Dieudo, c'est un sujet spécial. Mais bon, quand t'es humoriste pas du tout connu comme moi, t'as encore le choix. Alors c'était soit Dieudo, soit aller baisser mon froc chez Ruquier. Au risque de me faire entuber par Ben Guigui. Je suis du métier. Là par exemple, il se tape un jeune humoriste en direct. De soupçonner les gens de racisme. Tu n'as pas le droit. J'ai rien soupçonné. Ça arrive, ça non. Ça arrive, c'est honteux. Perso, j'ai choisi le chemin de la lumière. C'est moins rémunérateur, mais quenelier, c'est un art plus noble. Bon, par contre, comme j'aime pas les quenelles, ça sera plus de la merguez. Hein. De toute façon, on s'en tape, c'est pour mettre dans un fion. Et tant que je sache, dans un trou de balle, on voit pas la différence. Non, mais les humoristes de maintenant me font plus rire. Ils sont tous obligés de baisser leur froc. Aucune prise de risque. Aucun ne parle des vrais sujets. Ils font que nous abrutir. Et ouais, maintenant, c'est les humoristes raviolis. Moi, perso, je préfère les salopes. Pour moi, le seul vrai humoriste de notre époque qui ose prendre des risques et utiliser l'humour pour dénoncer ce système, c'est Dieudo. Bah déjà, quand j'ai vu que tout le monde voulait l'entuber mais que personne n'y arrivait, je me suis dit, ah, c'est lui le patron. Du coup, j'ai envoyé une lettre de motivation. Cher Dieudo, je suis apprenti quenelier reconverti dans la merguez et j'aimerais intégrer une équipe d'élite. Non mais Dieudo, il a révolutionné l'humour. Il n'y a que lui qui ose parler des vrais sujets. La quenelle, le fion. Bah par exemple, il faut adapter la quenelle à la taille du fion que t'as en face. Sinon ça n'a aucun sens. Du coup, en 10 ans, Dieudo c'est devenu le Henri Boucher de la quenelle. Le Benoît 1664 des humoristes. Le Jésus de l'humour. Au-dessus, c'est le soleil. Alors pourquoi censure-t-on ce qui est probablement le meilleur humoriste de France? Un seul sketch sur Israël et le sionisme en 2003, 22 procès disant qu'on le voit plus dans les médias, ça fait cher payer pour un sketch sur les gens du voyage. Après l'avoir diabolisé et lynché comme une merde, on le chasse des salles, on l'empêche de parler. Ferme-la, suppositoire de Satan. Censuré en 2012 alors que le type c'est quand même écrit en gros farce et attrape sur son front. Quelque part on nous prend pour des cons. Je sais pas si vous voyez un peu l'ampleur du problème. Or, la mairie de Paris a même essayé de lui enlever sa licence d'humoriste. Tu sais pourquoi les juifs étaient si nombreux à Auschwitz? Parce que le repas il était gratuit. Quoi, mais c'est qu'une vanne. Calme-toi. Calme-toi. T'imagines que les médias ont tellement labouré le cerveau des gens que Dieudo s'est même fait agresser. Comique, ça devient un métier à risque. Bientôt, pour peu que tu sois d'humeur taquine, tu vas devoir te balader avec un flingue. Pourquoi les juifs ont un grand nez? Parce que l'air est gratuit. Je t'ai tué ce coup-ci, salope. Quel crime a-t-il commis pour qu'on lui chie dessus comme ça? Les médias nous l'ont présenté comme raciste et pire, antisémite. D'après eux, sur l'échelle du pas bien, t'as raciste, terroriste et au-dessus c'est antisémite. Le summum de la barbarie. C'est du racisme, mais spécialité juif. Et là, c'est très grave, car qui dit juif dit persécution ultime. La Shoah. Le pire dans l'antisémitisme, c'est que tu peux l'attraper n'importe quand sans le savoir. Moi, ça m'est arrivé, c'était au mois de décembre. Ouais. T'as des nausées, tu te sens des courbatures, t'es dans le bras droit. J'aurais dû me dire, il y a quelque chose. Il y a même un type qui a écrit un bouquin, Pourquoi Sarko va gagner en 2012, qui nous explique que si on vote pas Sarko, c'est de l'antisémitisme inconscient. Tu comptes voter pour qui, toi, aux prochaines élections? Ne t'es pas, Mélenchon. Quoi? Mais t'es qu'une salope d'antisémite, toi. Et le problème, c'est bien ça, c'est pas Dieudo. C'est les médias qui mettent de l'antisémitisme partout, ça les arrange. Alors qu'il y a une majorité de juifs qui ait le pouvoir dans les grands médias et le showbiz, c'est pas le souci. Il y a bien une majorité d'arabes chez les épiciers, de curés chez les pédophiles. Le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des... Depuis l'Inquisition, on n'avait jamais vu un tel acharnement sur un humoriste. Tout ça car il dénonce le sionisme et fait de l'humour sur le peuple élu. Alors je sais pas qui a élu ce peuple, mais c'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on doit pas avoir le sens de l'humour. Regardez Sarkozy, il a fini comique. Pour ceux qui doutaient encore, Dieudo est la preuve vivante qu'il existe un lobby sioniste dans les médias. Et qu'il a tapé dans les parties sensibles de ce lobby. Sinon il serait pas censuré alors qu'on s'arrache ses spectacles, faut pas être con. Finalement, voulant mettre une quenelle à Dieudo, ils se sont pris la barquette dans le cul. Règle numéro 1,
Ne jamais tenter de foutre une quenelle à un maître quenelier. Alors attention aux amalgames, les juifs c'est comme partout, il y en a des bons et des mauvais, même en Israël. Je m'adresse aux élites sionistes de ce pays. On peut pas chier partout comme ça sans laisser de traces. Surtout vu la taille de ce qu'ils ont chié. T'as même plus besoin de l'odorat, tu le vois à l'œil nu. Partout dans le monde, les gens se réveillent. Ça devient trop flagrant. Rendez-nous la liberté, rendez-nous Dieudo. On censure pas un humoriste car il baisse pas son froc devant BHL. Il paraît qu'avant, il y avait une chose en France qui s'appelait la liberté de penser. Non, mais un jour, je serai libre, de toute façon.